J'ai retrouvé, en préparant cette émission et votre venue, je vais vous lire ce que disait un célèbre poète, je vous dirai son nom après. C'était il y a déjà plus de 100 ans. Il disait « J'habite en France depuis mon enfance. La date de ma déclaration d'étranger remonte à 1899. Depuis, sous le pseudonyme de Guillaume Apollinaire, j'ai acquis une certaine réputation dans le monde des lettres, que vous affectionnez particulièrement. Je m'efforcerai toujours de justifier l'honneur que me ferait la grande et noble nation française en m'accueillant comme un de ses enfants. » Et le journaliste, le confrère de la presse française, écrit « Malgré ce patriotisme affiché, l'administration française sera très méfiante à l'égard de ce bâtard polonais d'origine inconnue. » Le mot « bâtard » revient aussi dans votre œuvre souvent. Vous n'êtes pas de la même génération, Guillaume Apollinaire, mais ce mot « bâtard » revient comme ça, comme un leitmotiv, il n'a pas disparu. Non, en effet, c'est-à-dire le bâtard, c'est celui qui... comment dirais-je, qui est un peu inacceptable parce qu'il est le produit d'une union qui n'aurait pas dû exister, ouais, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Bon voilà, après, je pense que, disons que moi je suis d'une génération, je suis né en 64, il n'y avait pas beaucoup de ce qu'on appelle des couples mixtes en France encore, donc les gens étaient un peu surpris et savaient pas trop quoi faire face à des gens comme moi, puisque effectivement il n'y en avait pas jusque-là, ou quasiment pas. Enfin, il y en avait eu un petit peu dans les générations précédentes, mais c'était vraiment très peu. Effectivement, je commence en... Enfin bon, je ne vais pas raconter, faut lire le livre, mais c'est vrai que ouais, ce mot-là a été prononcé à un moment effectivement de mon histoire, parce que tout simplement, je pense que c'était quelque chose qui était très difficile à cette époque-là, en tout cas pour une famille française blanche, d'accepter ce qui était considéré comme une mésalliance. Mais en même temps, c'était impossible de l'empêcher aussi, parce qu'on était dans une époque quand même de liberté, de modernité. Moi, la famille de ma mère était quand même très moderniste, et donc ils n'auraient jamais pu s'opposer au fait qu'elle se marie voilà, avec un arabe un peu foncé, disons, tout en ne pouvant pas l'accepter non plus. Donc finalement, moi, j'incarnais cette contradiction d'une certaine manière.